Quelque chose va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Quelque chose de merveilleux. Vision nocturne, François Harru. Vision nocturne, l'émission qui vous ouvre de nouveaux horizons célestes et musicaux. Bienvenue à bord. Things come wrapped up in time, like the past and a present, or the perfect line in a song. They take their time, and when they're gone, they take their time with them, and you can't hurry them back, 'cause the time for them is gone, and their time has gone with them. The time for them is gone. There's an echo of them, an echo of the time they're wrapped in, sweet or bitter in the memory, an echo of song, all I can reach, an echo of you, an echo of you, in your time, still echoing like a star in the sky, like a star in the sky above me, and the story of its life took backwards down this road of light, but at its beginning, its beginning, its beginning. Long extinct. Bienvenue donc à vous qui tendez l'oreille en direction du ciel de la nuit. Par vos retours sur le net et sur Facebook, vous avez été nombreux à apprécier l'épisode pilote de l'émission, suivi du numéro spécial sur Apollo 13. L'aventure continue donc plus vite, plus haut, plus loin. Dans ce premier numéro, comme l'a imaginé Arthur C. Clarke dans le livre 2061 Odyssée 3, nous allons nous situer au plus près d'une comète qui nous rend visite. Ensuite, nous allons nous intéresser à une pratique qui immortalise la lumière à partir des ténèbres, il s'agit de l'astrophotographie. Quand les capteurs ont remplacé la pellicule,
quand ces hommes et femmes nous servent l'univers sur un plateau, loin des projecteurs. Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Dans les 3 morceaux d'un album, avec le groupe français D.I.D., le désordre mental crée l'émerveillement, vous comprendrez. Ajustez votre casque, allongez-vous et laissez-vous bercer par le mouvement diurne sonore. Dans 2061, Odyssée 3, Arthur C. Clarke nous installe sur la comète de Halley lors de son prochain passage. À l'issue des ouvrages 2001 L'Odyssée de l'espace et 2010 Odyssée 2, cette escale cométaire nous conduit au cœur de cet astre chevelu, puisque comète
vient du latin cometa. Effectivement, les immenses queues de ces astres se forment à l'approche de notre Soleil, soufflées par les vents et rayonnements de notre étoile, indépendamment de la direction qu'elles prennent dans leurs orbites fortement elliptiques. C'est comme si vous soufflez sur les aigrettes d'une fleur de pissenlit tout en la déplaçant devant vous. Cette année est marquée pour l'instant par la présence de 2 comètes. L'une C 2019 Y4 Atlas et l'autre C 2020 F8 Swan. La première a donc été découverte fin 2019 à Hawaï. Comme pour la plupart de ses semblables, elle provient d'un lointain nuage au fin fond de notre système solaire, le nuage de Oort. En s'approchant du Soleil, soit elles arrivent à en faire le tour en respectant scrupuleusement les lois de Kepler dans leur course orbitale, soit le noyau cométaire composé de gaz gelés et de roches ne résiste pas aux considérables épreuves subies par les écarts de température. Il se casse comme lorsque l'on lâche un glaçon dans l'eau. Observez donc ce qu'il se passe dans un bon pastis et vous comprendrez la fragmentation des comètes. C'est ce qu'il vient de se produire pour Atlas. Cette comète s'est fragmentée et ne sera donc pas visible comme nous aurions pu l'imaginer. Heureusement, juste derrière, il y a Swan. Pour l'instant, elle semble tenir le coup. Actuellement visible depuis l'hémisphère sud au Chili par exemple, nous avons droit à de magnifiques photos pour cet astre, notamment je pense à l'association Ciel Austral dont 5 de ses membres sont en France. Par l'utilisation de télescopes et lunettes connectées, ils immortalisent au mieux cette comète en direct par réseau. Vous pouvez retrouver Ciel Boréal, Ciel Austral et leurs très beaux clichés sur Facebook. Vous serez guidé par de nombreux liens. Swan sera visible d'ici le 13 mai, chez nous, au petit matin plutôt bas sur l'horizon, quand elle se trouvera à 85 millions de kilomètres. Selon les observations et la belle image qui a récemment figuré sur le célèbre site Picture of the Day, Apod, sa luminosité est prometteuse. Espérons qu'elle résiste mieux à son approche du Soleil qu'Atlas. Patience, nous en reparlerons.
Nous connaissons l'astronomie, cette science consacrée à l'observation et l'étude des astres. Il y a les astronomes qui arpentent, scrutent et analysent le ciel. Intéressons-nous maintenant aux astronomes amateurs, les astrams. Ils sont nombreux. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu Bernard Lyot, spécialiste du Soleil, puis Pierre Bourges, un des pères de l'astronomie amateur. J'ai eu la chance de le côtoyer, il m'a même apporté son aide sur un de mes mémoires. Rappelons-nous bien sûr, un siècle plus tôt, Camille Flammarion et son inépuisable influence. Parmi les pratiques de ces astrams, donc, il y a la photographie du ciel. Outre l'extrême beauté des images, l'astrophoto constitue une réelle mémoire pour l'astronomie et surtout la possibilité de comparer l'évolution des astres selon les périodes. Ainsi, mouvements planétaires, éclipses, comètes, nébuleuses et autres matières interstellaires se trouvent immortalisées. Mais comment s'y prendre ? La photographie en général a connu une évolution importante depuis l'apparition du numérique, autour de 1995 et le premier téléphone portable avec APN en 2000. Il suffit de déclencher et de regarder sur l'écran. Rappelez-vous, sans son labo de développement, il fallait entre 3 jours et 1 semaine pour découvrir les photos avant de connaître le tirage en 1 heure, cher et de piètre qualité. Aujourd'hui, l'astrophotographie s'est donc enrichie grâce au numérique, mais aussi avec l'arrivée d'Internet et du monde des logiciels libres open source. Nous en avons parlé récemment. Vous allez voir qu'avec les instruments, les appareils photo et toutes les capacités de traitement, nous sommes loin du premier daguerréotype de la Lune pris par John William Draper le 23 mars 1840. Pour devenir un bon astrophotographe, il est nécessaire de connaître 3 éléments. La photo, bien sûr, ainsi ouverture, diaphragme, temps de pause, plan focal ne doivent plus être un secret. L'autre ingrédient est l'astronomie, mais aussi en termes de mécanique céleste. La Terre tourne sur elle-même, il faut donc se déplacer avec, ou plutôt contre elle. En gros, votre appareil photo doit être posé sur un mécanisme d'horlogerie qui le fera tourner en 24 heures sidérales, à l'inverse de la Terre. Bien évidemment, l'axe de rotation sera dirigé vers l'étoile polaire, dans l'alignement de l'axe de notre planète. Simple, non ? Le troisième élément de notre contrat de qualité est l'informatique. Il faut maîtriser non seulement le traitement d'images, mais aussi l'ensemble de suites logicielles pour vous assister de la prise de vue au résultat final. Quelques personnes, ils sont une vingtaine en France, sont des cracks de la photo astronomique, sur près de 200 000 participants. Je pense à Serge Brunier, véritable reporter, aperçu dans des émissions sur Arte et dans des chaînes d'infos. Il publie également pour Science et Vie Magazine. Serge nous a régalé par exemple avec de belles photos de notre Voie lactée en très grand champ. Christian Arcidi, véritable pionnier des photos de la Lune, Sabine Goegen et son compagnon Bastien Fouchier nous offrent de saisissantes photos du ciel avec une intuitive mise en contexte. Et Jean-Baptiste Feldman, qui s'est récemment spécialisé dans les paysages célestes, un mélange alchimique entre les beautés du ciel et une mise en scène terrestre en avant-plan. Arrêtons-nous quelques instants sur Maxime Oudou de Tours. Passionné de photos et virtuose du clavier, il a d'abord eu l'astronomie pour passion, puis y associe sa pratique de la photo. En 2017, sa photo d'une conjonction Lune-Vénus accompagnée d'un passage de l'ISS a été sélectionnée dans le site Picture of the Day. Lors de notre dernier échange, nous avons survolé ce qu'il est possible de produire en photo astro. Le ciel grand champ avec un simple appareil, la prise de vue suivie en pose longue pour mettre en valeur la couleur des nébuleuses et galaxies, la photo au foyer d'un instrument pour capturer les cratères de la Lune et les planètes par exemple. Pour le traitement des images, Maxime Oudou se sert entre autres de Siril, S-I-R-I-L, une suite open source qui fonctionne sous Linux. Cette suite gratuite vous aide dès la prise de vue. Il est possible après de compiler les images pour par exemple en supprimer le bruit de fond, évacuer les parasites liés au capteur de l'appareil, superposer les images par dizaines et en supprimer les défauts de suivi, pour ne garder que le meilleur. Ainsi, les termes comme flat, offset, dark et autres PLU deviennent plus familiers. Retrouvez les images et tutoriels de ce passionné mais aussi formateur sur son site web maximoudoufotographie.fr en un seul mot. Le dernier conseil de Maxime est de pratiquer. Peu importe le résultat, il faut mitrailler. L'avantage du numérique est de pouvoir contrôler en temps réel le premier résultat sur l'écran. En astronomie, par rapport au Safari Photo, le ciel peut attendre. Même s'il faut s'armer de patience, la voûte céleste est accessible toute la nuit et toute l'année, même l'hiver. Faites le premier pas, le ciel nocturne vous réserve de belles surprises.
Vision nocturne, François Harru. Take my vision away. Take the words that I say. Take yourself from me. Can't take what I believe. There's a cloud in the sky, but I ain't gonna cry. Take the sun from my eyes. I feel the warmth of it 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 Let the rain fall down, 'cause I ain't gonna drown. Squash my face in the sand. I'm a determined woman. There's a cloud in the sky, but I ain't gonna cry. Take the sun from my eyes. I feel the warmth of it 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 Planante et progressive, la musique de Vision Nocturne. Nous allons entendre les 3 morceaux d'un album de rock progressif avec D.I.D., un groupe français surprenant dont la créativité est largement à la hauteur de groupes comme Genesis ou Yes. Vous allez remarquer que la prog n'est pas réservée seulement aux nostalgiques barbus penchés sur des vinyles au sillon craquant.
D.I.D., en 2017, invente l'album Dissociative Identity Disorder du nom de ce célèbre symptôme psychiatrique de perte d'identité. Ce concept album de 67 minutes nous transporte dans la tête d'un homme atteint de ce symptôme. La musique est assurée par ce groupe français, donc issu du groupe Caféine de la fin des années 90. 4 invités chantent dans cet opus, dont le chanteur de Saga, Michael Sadler, avec sa voix qui rappellerait celle de Freddie Mercury. Je vous laisse écouter, c'est envoûtant. face stuck on my head stuck on my real body. Are these my eyes stuck on my face staring at myself? There is a mirror on my retina where my reflection doesn't fit who I am. Here is my mirror, I look at myself and I'm not in it. How long will I have to carry my body through reality? I look at myself in time, not in it. I'm not in it. How long will I have to carry my body through reality? How long will I have to carry
nocturne, les oreilles dans les étoiles. I arrived in this town out of breath. Snow was falling here on my face. It's not cold out, snow is like ashes. Blown by a silent wind from fairies. Oh, to big fire somewhere under the ground. Oh, to big hungry fire somewhere under the ground.
Ce premier numéro de Vision Nocturne touche à sa fin. Nous avons écouté pendant notre voyage Marillion, Wrapped Up in Time, Vangelis, Origins, Arrival de l'album Rosetta dédié à la sonde qui a visité une comète en 2014, Jean-Michel Jarre, Souvenirs de Chine, Archive, Cloud in the Sky, et bien sûr D.I.D. avec les 3 morceaux I'm Not In It, Dead Town et Black Pill. La musique d'arrière-plan est assurée par mon ami Jean-Luc Briançon, Kurtz Manfield, avec des extraits de l'album Journey Through de Analog Aventure. Nous terminons avec un des plus grands groupes de rock progressif, Genesis. Vous reconnaîtrez la subtilité de Steve Hackett à la guitare pour cet extrait instrumental What Gorilla. Nous nous retrouverons dans un mois, sûrement sous des coupoles de planétarium. En attendant, ne manquez pas les chroniques hebdomadaires de Vision Nocturne.